Et vous êtes de retour! Il y a un char qui a explosé, je pense. Sur les ondes de CISL 89.3 FM. Mais je sais pas, la dernière chanson finissait un peu bizarre. Ouais, c'est quelqu'un qui marchait vers son char puis le char explosait. Ouais. Mais c'est le thème de Camille, mais là, Camille n'est pas là, mais... On a quelqu'un pour le remplacer, hein? Pierre, Richard, les ondes sont à toi. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Hey, écoute, on parle... Ben là, je vais commencer par un genre de petit quiz, les gars. Ouais. Je vais vous dire ça, j'aime ça, les quiz. en fait, je vais vous laisser 2 chances. Okay. Vous allez essayer de trouver dans quel ouvrage... Karl Marotte. Presque. OK, je vais vous lire un passage d'un ouvrage que j'ai... Parce que j'ai fait des grosses recherches, OK, les gars? La circulaire du Canadian Tire. Pardon, pas tout à fait. OK. T'as 2 strikes déjà. T'as travaillé fort. Mais c'était quand même au service des messieurs, vous allez comprendre. Alors, je commence avec « Bien que l'hygiène féminine soit d'une grande importance, votre mari fatigué ne saurait faire la queue devant la salle de bain comme il aurait à le faire pour prendre son train. Cependant, assurez-vous d'être à votre meilleur avantage en allant vous coucher. Essayez d'avoir une apparence qui soit avenante sans être aguicheuse. Si vous devez vous appliquer de la crème pour le visage ou mettre des bigoudis, attendez son sommeil, car cela pourrait le choquer de s'endormir sur un tel spectacle. Effectivement, dégueulasse. Hey. Est-ce que déjà vous avez une petite idée? C'est le guide de la parfaite épouse. Mon Dieu, t'es bon. Ouais, Le guide de la parfaite ménagère, un ouvrage qui est sorti 1950-ish, là, puis ça faisait partie du cursus scolaire dans le cadre là, du cours d'économie familiale. Pendant ton cours de... Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Il y a un autre petit mini-passage, là, si vous me permettez. Ben là, oui. c'est mon préféré. C'est de la musique dans mes oreilles. Oui, c'est mon préféré, celui-là. Je l'ai gardé. Si votre mari suggère l'accouplement, un petit conseil. Suggère l'accouplement. Suggère l'accouplement. Acceptez alors avec humilité tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. Ne jamais oublier ce... Surtout rapide, plus rapide. Lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part l'encouragera et sera tout à fait suffisant pour indiquer toute forme de plaisir que vous ayez pu avoir. Alors, Olivier l'a trouvé. Ben oui, il l'a trouvé parce qu'il connaît. C'est sa Bible. J'ai dit épouse, mais c'est ménagère, ouais, mais oui, effectivement, je l'avais déjà entendu cette. Mais en fait, je le lis souvent. Ben oui, l'encouragement comme ta boy. Ouais, dans l'oreille. Oui. Mais tu sais, mes recherches ne se sont pas arrêtées là. Non, j'ai reculé. Je me suis dit, est-ce que si je recule dans le passé, est-ce que je vais trouver des choses encore plus aberrantes? Ben écoute, c'est un peu du même ordre. Là, je suis tombée sur un ouvrage qui est sorti en 1826, messieurs. Oh. Alors là, on retourne là presque 200 ans en arrière. Sorcière! Le dit livre s'intitule Manuel complet de la maîtresse de maison et de la parfaite ménagère. Bon. Donc c'était comme le précurseur là, du fameux guide le premier. Moderne là, de 1950. Et ben là, tu sais, j'ai plein d'affaires, mais non, mais dans ce temps-là, ça niaisait pas. Tu finissais sur le bûcher là, si. Fallait pas oui, absolument. On était des sorcières. Ben ouais. Bien sûr. Et il y a un petit truc qui a particulièrement retenu mon attention. Là, je vais vous donner un petit exemple. Quelle jouissance pour une maîtresse de maison lorsque le soir, elle examine sa conduite et qu'elle peut se dire « J'ai rempli mes devoirs. Mon époux, mes enfants ont été satisfaits. Le bonheur a régné au milieu de nous et nos amis l'ont partagé. » Non, il n'est pas plus grande jouissance. Hey, c'est comme un monde parfait. Ça vient... Là, j'aurais pu... Écoutez, j'ai passé 2 jours à fouiller, à dépoussiérer, là, comme ma sœur fait, mais avec des choses beaucoup plus insignifiantes qu'elle. Et c'est encore drôle, c'était quand même très... Oui, c'est quand même très intéressant. En tout cas, on pourra en parler une autre fois. Mais bon... il s'est avéré que ces recherches-là furent inutiles, messieurs, parce que il y a Charlie, à qui j'annonce que je vais parler de ça, qui me dit « ça tombe bien avec le Lucide Podcast. » Et là, je fais comme ça c'est-tu les deux hosties de peine? Puis là, je fais OK, je vois ça passer sur TikTok, tu sais. Puis là j'ai décidé d'écouter les podcasts et non pas juste les petites phrases. T'sais, je me suis dit peut-être que c'est juste du clickbait. Ils mettent les pires phrases puis tout. Non. Comme Sophie Durocher. Non, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas nécessairement les pires choses qu'il y a sur TikTok. Alors
m'abreuvant de ces superbes, de ces délectables paroles masculines, j'ai complètement laissé tomber mes recherches parce que je me suis dit, regarde, moi je voulais montrer qu'il y avait eu une évolution, mais en fait, j'ai pas besoin d'aller dans le passé, j'ai pas besoin de dépoussiérer des trucs pour parler de... Les gens l'ont fait à ta place déjà. Ben c'est ça. Ce que t'es en train de nous dire, c'est que t'as écouté ça puis ta divoca puis elle est tombée à terre. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, j'ai commencé avec le sublime, succulent épisode qui s'intitule « Les filles de rue ne sont pas fiables ». Et là, je vais d'abord vous dire, là, c'est qui ces gars-là. Les deux principaux, là, parce qu'ils ont du monde qui viennent s'ajouter une fois de temps en temps, tout ça, puis ils ont des invités, évidemment, qui ne se présentent à peu près jamais. Là, on y reviendra. Donc, il y a Oli. Ouais. Donc, Oli, Oli, Oli qui, c'est un genre de Dave Goddett wannabe, là. Il ressemble vraiment beaucoup. Puis l'autre. C'est pas un compliment, ça, là? Non, c'est comme un Andrew Tate. Il est plus toxique. Il est plus toxique. C'est ça que, tu sais, imagine. Incroyable, mais vrai. Ça, c'était gentil. Non, mais c'est pas grave, Dave, il écoute pas. Pas seul qui écoute. Dave, je pense qu'il est occupé d'autres choses. Oui. Puis l'autre, attention, mesdames, c'est un vrai mâle en puissance. Un lion. Il y a une barbe. Oui. OK? Puis ça, une barbe, tout le monde le sait, moi aussi, je pensais que tu l'avais invité. J'ai pas mes lunettes, je pensais que tu l'avais invité. Tu m'as quand même fait réaliser qu'il s'appelait pas Mike, finalement. Non, il s'appelle Joël. C'est ça. Il s'appelle Joël. C'est pas un nom viril comparé à Mike. C'est moins Mike. Non, c'est ça, exactement. Son nom ne fit pas vraiment avec lui, mais tu sais, je sais, là, j'ai fait des petites recherches, je me suis pas rendu, j'ai pas trouvé la réponse. Je me demande, ils ont quel âge, ces gars-là? Moi, je pense qu'ils ont peut-être 35, à peu près, quelque chose comme ça. Bon, donc lui, c'est un vrai mâle en puissance, comme je disais, il y a une barbe. Mais bon, c'est juste moi qui ai l'impression que s'il rase le poil qu'il y a d'en face, il se ramasse avec un petit sacrifice de menton gros comme un glossette au raisin, digne de se faire shamer par des nouveaux-nés. C'est sûr. C'est sûr. Comme la plupart des gars qui en étaient dessus. Un glossette, toi? J'en ai 2. Deux gars. Au peanut. Pas au raisin. Puis c'est-tu juste moi, là, tu sais, comme ça, je vais le chuchoter parce que je suis un peu gênée, là, mais c'est-tu juste moi qui serais prête à gager ses enfants puis l'ensemble de ses organes vitaux que ce gars-là, il te liche laine comme un enragé en pensant que c'est ton clitoris? moi, je suis sûre. Je suis sûre qu'il donne du mauvais sexe. Ces gars-là, c'est impossible que tu aies du fun avec ça. Fait que c'est ça. Fait que le premier épisode qui s'intitule Les filles de rue ne sont pas fiables commence avec, c'est toujours Oli parce que Oli c'est un peu le master. C'est le leader. Des fois il dit à l'autre de fermer sa gueule. C'est le alpha. Qui est comme, j'ai pas fini de parler. Ouais, minute, Mike, Joël. Fait que ça commence comme suit ce fabuleux épisode. Hélène Boudreau a demandé à la salle 2, votre troisième hymen est prêt, ainsi que votre éléphanto et votre sac de gummy bears. L'infirmière préposée ce soir sera Marie-Maxime et elle fera un plaisir de vous enfoncer tout ça profond dans le rectum. C'est vraiment original parce qu'on n'en a pas vu encore des blagues de gummy bears concernant... C'est la première fois que je l'entendais. Depuis un an, non, aucune. Puis en plus, tu sais, je remarque une chose, ils maîtrisent très bien la règle de 3. Ils sont-ils allés à l'École nationale de l'humour? Je sais pas, je trouve ça raffiné. Je sais pas si on allait à l'école tout court. Il y a comme 3 en tout cas. Ouais. Donc, à cet épisode-là, il était vraiment fâché là, parce que Marie-Maxime, elle s'était pas présentée. Donc, là, j'en ai écouté 4. Il y a toujours un invité. À part celui-là avec Claire Blonde. Les blondes étaient là, bien sûr, sont soumises. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obéissantes. Ils sont là ou sont dans le char en attendant. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Alors, ils se sont comme fâchés là parce qu'elle était pas là. Et c'est elle, la fille de rue. Ouais. C'est elle, la fille de rue. Oui, parce que pas respecter ses engagements, elle se dit que c'est pas professionnel. Ouais, ça revient souvent de la part de la gueule d'Oli. Que quand les personnes ne se présentent pas là, est-ce que c'est pas des professionnels? Ouais, mais ils payent combien, mais excusez-moi, pardon, messieurs les notaires là, tu sais l'exemple parfait du professionnalisme là, on y reviendra. Mais bon. Mais ils sont pas de casse en camisole là. Hey, sa camisole est-tu dégueulasse? Hey, je m'excuse là. Ses totons, ils sortent ses côtes. Non, non, il y a des limites. Puis ils veulent pas que leur blonde s'habille légèrement, mais tu sais lui il arrive avec ses tits qui sortent de sa camisole rose. Ah ouais, j'ai pas. Non. Puis c'est ça. Ben là, Marie-Maxime a évoqué là. Ben en fait, il
répète la raison pour laquelle Marie-Maxime ne s'est pas présentée. Ouais, d'après moi, son équipe de marketing, elle a dit tes réalisations. Ferme ta gueule, retourne chez ton client, mets-toi à genoux, puis suce des queues. Exactement. C'est ça qu'il a dit. Puis exactement sur ce ton-là, je trouve que tu l'as vraiment bien, Charlie. Mais là, d'abord, permettez-moi d'être étonné qu'il y ait des clients munis de plus d'un pénis. Ben oui. Mais, tu sais, mis à part ça, ma question, encore une fois, c'est qui les clients? C'est les gars qui écoutent son podcast, je pense. Oui. Mettons toi, là, Olivier. Oui, mettons. Sois honnête, OK? Oui. Bon. C'est quand la dernière fois que ta mère, ou encore ta sœur, ta petite cousine, ta fille, ou ben donc Madame Brigitte, ta prof de 3e année B. C'est quand la dernière fois, disais-je, que l'une de ces personnes de ton entourage s'est collée une escorte, est allée dans un salon de massage louche ou s'est vigoureusement crossée en regardant une fille se loader à la scène avec une quelconque confiserie. C'est quand ça? La dernière fois. À ma connaissance. Pas dans cette vie. Pas dans cette vie, n'est-ce pas? Bon, ben... C'est ça, c'est des gars qui chiolent contre les... Tu sais, c'est là puis ça chiole contre les travailleuses du sexe, mais tu sais... C'est qui va dans la messagerie de ces filles-là? Exact, pour leur envoyer des photos de leurs graines, puis leur dire bon matin à répétition pendant 7 mois et 28 jours. là, je vous connais, mes coquins, là, vous allez me dire, ben oui, mais Karine, t'es donc ben intransigeante. Le gars hypothétique dont tu parles, là, au moins, il a fini par comprendre, puis il a arrêté au bout de 7 mois et 28 jours. Ouais, quand même. Non. C'est vrai. Que nenni. Notre gars, là, appelons-le Stéphane, il a arrêté au bout de 7 mois et 28 jours parce qu'il est mort le 29e jour. Tu comprends-tu? Parce que c'est ça la seule façon d'arrêter à ces câbles-là, mourir. Ouais. Rest in peace, Stéphane. Suivant, Alex. Ouais, c'est un beau podcast, là. C'est rendu mon émission préférée. Ben, moi, nous autres, on appelle ça les fragiles. Fragiles podcasts. Je trouve ça excellent. Hey, le temps nous pousse dans le coup, mais Montréal manque pas ça. Va écouter un peu de fragile podcast, on va se faire du bien. Hey, on va s'asseoir en musique là-dessus? OK, je sais pas c'est quoi. Hop là! That's it.